Chère Jeanne, j'espère que tu te portes bien ainsi que toute ta famille. J'aurais aimé ne jamais avoir à écrire cette lettre. Ça me demande tout le courage du monde et Dieu sait à quel point je n'en ai plus. La guerre n'épargne personne, même quand on se croit à l'abri, même quand on croit pouvoir réinventer le monde, le redessiner à notre manière, comme le faisait si bien Alice. En mai dernier, elle et Sandrine sont allées à Dunkerque pour quelques jours profiter de la mer. J'avais l'impression qu'elles vivaient uniquement d'amour et de peinture aquarelle et j'ai insisté pour que toutes deux partent découvrir le nord du pays. J'ai insisté. C'est moi qui ai insisté, tu comprends? Il y a un gouffre au centre de ma poitrine, une peine si immense et profonde que j'ai l'impression de m'y noyer, comme si c'était mon cœur qu'on avait bombardé et non cette ville. Et si je n'avais pas insisté, est-ce qu'Alice serait toujours vivante? Est-ce que j'entendrais encore son rire résonner à travers le jardin? Est-ce que je la croiserais encore aux petites heures du matin en train de peindre son inspiration sans fin entre deux bouchées du petit déjeuner? Est-ce que je la regarderais découvrir le monde infini de l'art avec toute la fougue et la détermination qui me rappelait ma propre mère Anne? Elle lui ressemblait tellement. Toutes ces questions me hantent à chaque instant. Ma belle Alice, elle était comme ma propre fille, celle que je n'ai jamais eue. Je la voyais tracer son chemin avec une telle assurance. J'étais si fière d'elle, de la magnifique jeune femme qu'elle était et de l'incroyable artiste qu'elle devenait. Elle avait une authenticité et une sensibilité que j'ai rarement côtoyées dans mon existence, une sincérité désarmante et un amour infini à offrir. Elle m'a si souvent parlé de toi que j'ai l'impression de te connaître. Ta maison, ton jardin, ton William et les enfants que tu as tant espérés et attendus. J'espère que la guerre ne t'arrachera à personne, mais ce n'est déjà plus le cas. J'ai conservé plusieurs de ces aquarelles pour la garder vivante encore un peu. Je doute qu'un jour je saurai comment la laisser partir. En faisant le tri dans son armoire, j'ai trouvé une magnifique boîte ouvragée. Elle semble contenir des souvenirs investis d'amour sincère qui témoignent de votre si belle amitié. Je ne connais pas l'histoire de chacun d'eux, mais je sens toute la préciosité qui les habite. Un bout de dentelle, des esquisses au pastel, quelques photos, toutes tes lettres qui ont traversé l'océan jusqu'à elle. Il y avait aussi une enveloppe avec les mots « Notre amitié » inscrits dessus. Je crois qu'elle contient des aquarelles, des petits formats. Je t'envoie cette boîte avec ma lettre, c'est ce qu'elle aurait souhaité. Malgré la distance et les années, tu étais sa plus grande amie. Prends soin des gens qui te sont chers, douce Jeanne. L'existence de ceux qu'on aime nous glisse parfois entre les doigts. Tante Agnès. En refermant la lettre, Jeanne blottit un peu plus contre elle le petit poupon qui reposait au creux de son bras. Elle essuya ses joues, noyées de larmes. Elle aurait souhaité des présentations plus joyeuses, mais sa chère amie ne pourrait jamais étreindre sa première-née. La gorge serrée par la tristesse, elle prit l'une des photos qui reposaient dans la boîte. C'était une photo d'Alice qui souriait devant la tour Eiffel.
Alors Jeanne murmura à l'enfant: Tu vois, ma chérie, c'est elle, c'est ta Tati. C'est en l'honneur de cette femme merveilleuse, de ma meilleure amie, que tu portes aujourd'hui le prénom Alice.